Bonjour, bienvenue à cette première capsule sur les techniques en univers social. Aujourd'hui, on travaille le LATIC. Donc, le LATIC, c'est une méthode d'analyse, d'interprétation des documents en histoire et en géographie, donc en univers social. Cette méthode-là, en fait, qui est un acronyme. L'acronyme, dans le fond, LATIC, vient des mots, des termes suivants. Donc, le L en haut qui nous provient de lieu. Vous avez ensuite le A qui nous vient des acteurs, donc les personnes impliquées ou comprises dans un document mentionné. T qui est pour le temps, donc c'est un repère temporel. On essaie de situer dans le temps un document, une image, un texte. L'intention, c'est peut-être l'élément le plus difficile dans la méthode du LATIC. L'intention peut être donnée par votre enseignant, donc par une question, par des pistes de réflexion, de recherche. Sinon, l'intention, c'est un peu l'utilité du document. À quoi sert ce document-là? Qu'est-ce que ça nous apporte, ce document-là, au niveau de la compréhension de la réalité qui est exprimée dans le document? Et finalement, le C, c'est pour les concepts. Il faut absolument associer un ou des concepts à une image. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va avec le LATIC. C'est la méthode auquel je vous convie cette vidéo aujourd'hui. Alors, on y va. On commence tout de suite à analyser le document. C'est un document qui nous provient du programme de première secondaire. On est en géographie. C'est le territoire urbain, la métropole. Alors, le lieu, on se doute bien que c'est un centre-ville. C'est très nord-américain. On a des gratte-ciels à la tonne, plusieurs 30-40 étages. C'est pas la ville de New York, mais on reconnaît que c'est une métropole québécoise. C'est la ville de Montréal, si on connaît bien, sur l'île de Montréal. Donc, le territoire très, très, très urbanisé. Les acteurs seraient en fait les citoyens et les travailleurs. Les compagnies présentes. Il y a beaucoup de gens sur cette photo-là, beaucoup de gens sont présents. Des centaines de milliers de personnes sont comprises, sont incluses dans cette image-là. Des travailleurs, des touristes également. La ville de Montréal est une métropole, reçoit son lot de touristes à chaque année. Des gens qui viennent visiter la ville. Donc, ce sont tout autant d'acteurs qui pourraient être compris par cette image-là. Le temps, c'est difficile de situer précisément quand cette photo a été prise, mais on pourrait dire facilement que c'est au tournant des années 2000. Donc, des bâtiments plus anciens en arrière-plan, des bâtiments assez récents ici. Vous avez un vieux gratte-ciel des années 60 à peu près, la place Ville-Marie. Donc, environ 2000, on pourrait être correct. L'intention que nous apprend cette photo-là, ça nous montre en fait que Montréal, c'est une concentration de plein d'éléments qui font d'elle une métropole, concentration de, de moyens de transport, de réseaux de transport. On voit des grandes artères, on ne voit pas les autoroutes ni le métro, mais on sait qu'ils existent. Concentration de services, on voit des gratte-ciels, on voit des sièges sociaux, des sièges importants de décision. On a une cathédrale ici, on a le CN qui est juste là. On a Hydro-Québec qui est un important siège social. Vous avez Bell Canada, télécommunications. Vous avez plusieurs banques ici. Donc, un centre décisionnel, un centre important. Donc, ça nous montre vraiment la concentration qui est présente à Montréal, effectivement. Au niveau des concepts, je pense que le meilleur concept possible, ce serait le concept de métropole, parce que cette image-là nous présente bien toutes les facettes ou presque de la vie de métropole à Montréal. Bien sûr, on ne verra pas l'aspect multiculturel, on ne voit pas les quartiers, on ne voit pas... C'est une image qui est prise vue du ciel, donc on ne peut pas voir de près, mais on se doute bien que cette ville-là a tous les aspects nécessaires pour être appelée à raison une métropole. Donc, on pourrait prendre le concept de métropole comme étant le concept le plus efficace, le plus fidèle à cette image-là. Donc, pour résumer, le LATIC, c'est une méthode qui permet d'analyser, d'interpréter, de mieux comprendre un document en histoire puis en géo, en mentionnant le lieu, les acteurs, le temps, l'intention et les concepts. Donc, j'espère que cet exemple va vous servir à mieux utiliser une méthode d'interprétation des documents lorsque viendra le temps de le faire dans un prochain travail ou un examen. Alors, merci pour ce temps d'écoute et je vous souhaite un très, très bon travail. Merci beaucoup.